On a vu, lorsque l'on a fait la réduction, que certaines réductions posaient problème. La réduction, ça consiste à appliquer une opération de réduction sur les éléments d'un stream, et si cette opération de réduction n'admet pas d'éléments neutres, on ne sait pas réduire l'ensemble vide, le cas où le stream que l'on cherche à réduire ne comporte plus d'éléments. Ça, c'est un vrai problème qu'on a traité d'une façon particulière, c'est que les opérations de réduction qui n'admettent pas d'éléments neutres retournent systématiquement un objet optional. Si le stream n'est pas vide, pas de problème, la réduction se passe bien, et l'optional va contenir le résultat de cette réduction. En revanche, si le stream est vide, eh bien l'optional est également vide, et on a des méthodes sur optional pour tester si cet optional est vide. Mais on n'a pas vu vraiment comment fonctionnait cet objet optional particulièrement. Cet objet optional, il est très intéressant, et on va le voir maintenant. Alors, un optional, première propriété, c'est un objet wrapper. Wrapper, ça veut dire enveloppe, donc c'est un objet qui enveloppe un autre objet. Et c'est un wrapper qui peut être vide. Ça, c'est une caractéristique par rapport aux objets wrapper qu'on a, par exemple, pour les types primitifs, les entiers, les doubles, les longues, etc. Les wrappers de type primitif, eux, ils ne peuvent pas être vides, ils ont nécessairement une valeur. Il peut être vide, mais il ne peut pas contenir la valeur nulle. Ça, c'est pas possible. L'objet optional, il a forcément une valeur non nulle qu'il wrap. En fait, la classe optional en elle-même, la classe optional, elle est finale. Donc je ne peux pas l'étendre, vu qu'elle est finale. Et ses constructeurs sont privés. Ce qui veut dire que je ne peux pas faire new optional de l'extérieur de cette classe. Si je cherche à faire ça, je vais avoir une erreur de compilation. Le code ne va même pas compiler. Donc pour la construire, j'ai des méthodes factory. Et j'ai trois méthodes factory. J'ai optional .empty qui va me permettre de construire un optional vide. Et puis j'ai deux méthodes optional.off qui prend une valeur et optional.off nullable qui prend également une valeur. Si je passe la valeur nulle à optional.off, je vais prendre une nulle pointeur exception. Donc la méthode factory off ne peut pas être appelée avec une valeur nulle. Si je passe une valeur nulle à off nullable, ça c'est légal, mais ça ne va pas me retourner un optional wrappé sur la valeur nulle, puisqu'optional ne peut pas contenir nul, ça va me retourner un optional qui va être vide. Donc si je cherche à wrapper une valeur nulle avec un optional, soit je prends une nulle pointeur exception, soit ça me donne un optional vide. Et si je passe une valeur non nulle, je vais avoir un optional normal. Donc voilà déjà comment l'objet optional fonctionne. C'est un wrapper qui peut être vide et qui ne peut pas contenir de valeur nulle.